Bonjour messieurs, dames. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un cas que j'ai suivi en Tunisie depuis quelques années, d'un pied serré, qui est le sujet du colloque d'aujourd'hui et de demain. Donc depuis 5-6 ans je vais en Tunisie suite à une demande d'un client français et je me suis retrouvé à ferrer aussi bien des chevaux importés que des chevaux d'origine tunisienne, du barbe et du pur sang arabe, comme celui dont je vais vous parler maintenant. Donc il s'agit d'un étalon tunisien de course, réformé des courses, qui a 8 ans, aujourd'hui il en a 9, et après une carrière sur les hippodromes de Tunis, il a été réformé, sa propriétaire l'aimait bien, et en Tunisie, à part le CSO, ils font de l'endurance, ils essayent de faire de l'endurance, et elle a voulu le reconvertir en cheval d'endurance. Le problème, c'est qu'avec les ferrures tunisiennes, son cheval s'est retrouvé régulièrement éliminé sur déjà les petites épreuves, donc les 15, 20, 30 km, et elle projetait d'arrêter de l'utiliser. Ayant appris que j'allais ferrer des chevaux en Tunisie, elle m'a demandé si je pouvais passer voir son petit cheval, et je suis allé la première fois le rencontrer au mois de mai 2015. Alors j'ai principalement fait des photos de la partie postérieure du pied, que vous pouvez voir sous vos yeux, et vous pouvez constater que la couronne alors ça c'est l'antérieur gauche qui est le plus atteint des deux pieds. L'antérieur gauche, un périmètre de la couronne qui est supérieur au périmètre au sol de la boîte cornée. Donc c'est l'aplomb des deux traits jaunes. Vous avez aussi une grande dissymétrie entre la mamelle interne et la mamelle externe. Alors là sur la photo c'est assez saisissant. Sous le pied du cheval, ça représente à peu près 1,5 cm, voire 2 cm. Vous avez une incurvation des parois en quartier, assez conséquente également. Vous avez aussi des talons trop hauts, énormément trop de longueur, et vous avez une rétraction des cartilages sur les parties postérieures du pied qui se touchent et qui sont, et pareil, sans aucun positionnement symétrique. Il y a vraiment ce qu'on appelle, je crois dans les livres anciens, il y a un talon chevauchant et un talon chevauché. Et également une fourchette qui est fort remontée dans la boîte cornée, qui ne participe pas du tout à l'appui, et qui est aussi fort voilà. Alors, et la flèche qui est située sur la partie médiane des lacunes, c'est pour vous expliquer que les deux cartilages se touchent au postérieur et que j'étais dans l'incapacité de passer mon doigt, voire une lame de rône-pied entre les deux cartilages, et qu'en faisant un léger mouvement, je faisais boiter le cheval. Il n'acceptait pas. À partir de ce constat-là, vous pouvez voir également les lignes de pouce en talon qui présentent de fortes contraintes. C'est assez sévère. S'il vous plaît. Voilà, donc un récapitulatif de tout ce que je viens de vous énumérer. Voilà, donc j'ai demandé à faire trotter le cheval. Alors on m'a demandé pourquoi faire. Ça avait l'air assez exceptionnel en Tunisie. Donc ça a été une grande découverte pour moi aussi. Et dans son déplacement, au pas, le cheval allait bon an, mal an. Et dès que j'ai commencé à le faire trotter, j'avais un cheval qui était bloqué de partout, qui ne voulait pas avancer, qui
Il aurait passé une visite médicale de contrôle, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc j'ai déféré le cheval. Vous avez sous les yeux le début de mon parage. Donc personnellement, quand je ferre un pied de cheval, j'essaye de trouver en premier l'apex, la bonne jonction entre la pointe de la fourchette et la sole. Et ensuite, je remonte en pince derrière la ligne blanche pour trouver la créna. Et à partir de là, je taille de chaque côté des lacunes médiales, des lacunes latérales, les excès de corne pour définir la hauteur des talons disponibles. Voilà. J'essaie de ne pas trop toucher à la sole et aux fourchettes. Et sur ce pied-là, je suis allé chercher également la profondeur des lacunes, qui pour moi est une information afin de définir mon parage, la hauteur de pied à couper. Voilà. Alors sur la photo de droite en bas, vous pouvez voir apparaître une grosse tache rouge qui, je pense, correspondait à la partie du talon le plus compressé, le plus comprimé, le plus douloureux des deux talons, donc l'interne du pied gauche. Mon pied après parage, donc j'ai essayé de tracer la première ligne, la ligne médiane qui passe par le point le centre de pression du pied. La seconde, un peu plus haute, c'est la ligne des talons au repli des barres. Et la troisième, c'est la ligne des glaumes. Et entre la ligne rouge et la ligne qui part de la créna et qui va au milieu de mes glaumes, et vous pouvez voir qu'elle se décale légèrement sur la gauche. Donc, sur ce pied-là, j'ai essayé de travailler sur ce qui, pour moi, paraît le plus important, et la chose contre laquelle on ne peut pas lutter, c'est la pression du pied, c'est la pression du poids du corps par l'intermédiaire de la colonne osseuse sur la boîte cornée, à laquelle normalement doit répondre le sol. Sur ce pied-là, j'avais une fourchette qui était fort remontée, donc elle ne participait pas à l'appui, plus les ferrures, on va dire les ferrures pas très efficaces du confrère tunisien, ça nous a amené au pied que vous voyez aujourd'hui. Donc, dans mon parage, une fois que j'ai mes 3 points, la hauteur des talons, la pointe de la fourchette et la créna, je taille mes 2 quartiers et talons pour rattraper la hauteur nécessaire pour remettre ma fourchette à l'appui. Donc là, sur notre pied, là, c'est le matériel dont je dispose en Tunisie, donc ce qui vous permet de voir que c'est assez limité. J'ai une toute petite enclume, une caisse à outils et le matériel de maréchalerie courante. Donc, je suis allé trop loin. Je peux revenir en avant. Je suis pris dans mon discours. Ouais. Voilà. Alors, pour ce pied-là, qui était avec les talons chevauchants et chevauchés, c'est donc un antérieur gauche, j'avais le talon interne beaucoup plus haut que le talon externe. Mais bizarrement, dans mon parage, il a fallu que je baisse plus mon talon externe pour pouvoir remettre le centre de pression à sa place sous la fourchette. Et j'ai égalisé après ma paroi interne. Voilà. Donc j'ai fait de même pour le pied droit, qui est beaucoup moins atteint. J'évoque pas ici les postérieurs parce qu'ils étaient ferrés trop longs et trop étroits, mais il n'y avait pas de problème particulier. Alors, pour la partie ferrure, s'il vous plaît, voilà le matériel. Alors, comme en Tunisie, c'est assez difficile de se fournir du matériel, aussi bien pour les maréchaux locaux que pour moi qui venais régulièrement, je me munis je suis en autonomie totale, si on peut dire, et j'utilise beaucoup de fer fusetti antérieur à 2 pinçons, et je me promène avec un jeu de fer de chaque taille, qui sont, on va dire, ajustés juste avec de l'ajusture et du fil d'argent, et après il y avoir une finition de ferrure,
Et j'ai un deuxième jeu également que j'ai préajusté de façon un peu plus ovale, également avec de l'ajusture et du fil d'argent pour pouvoir m'adapter au cas qui se présente. Là, sur ce cheval-là, j'ai utilisé les fers, évidemment, de forme plus ovale. Je me suis promené, alors comme on m'avait parlé d'un cas de pied rétracté, de pied serré, en plein bled, il n'y a pas de poste à souder, il n'y a pas de forge, il n'y a rien. Donc je me suis promené avec une paire de plaques Terraflex que j'ai utilisées comme fer à planche. Et comme dans mon parage, j'avais réussi à récupérer la hauteur des talons, à remettre le talon à l'appui, j'ai mis la plaque à l'envers, comme vous voyez sur la photo. J'ai coupé ce qui était en excédent pour qu'elle passe et j'ai pu la poser sous le cheval. Alors l'avantage de cette plaque, alors je ne suis pas là pour la vendre, mais elle me plaît beaucoup, c'est qu'au pied posé, le trait rouge, la plaque, elle dépasse de 3 à 4 mm sous la face inférieure du fer. C'est-à-dire qu'à chaque posée de pied, elle est remontée de 3 à 4 mm sous la fourchette et je pense qu'elle a rajouté de la pression à l'intérieur de la boîte cornée pour essayer de la réouvrir de l'intérieur. Voilà, pied posé. Alors j'ai également fait des sifflets pour essayer de soulager et d'apporter un maximum pour que les talons ne soient plus comprimés. J'en ai profité une fois que mes pieds étaient parés de faire des empreintes, qui m'a servi une fois retour en France d'ajuster mes fers de façon plus précise pour le voyage suivant. Ça, c'est la première ferrure à 5 semaines. Donc, vous avez toujours, de vue de profil, on ne le voyait pas, je n'avais pas la photo précédente, mais une couronne en pince qui est assez parallèle au sol. Et la ferrure qui, sur 5 semaines, a pas mal tenu, malgré tout. Voilà, pied levé. Et on voit sur cette photo que mon talon interne, donc du côté du pouce, repousse encore plus fort que le talon externe. Donc c'est là que, voilà, la même chose à 4 mois, parce que de ferrure en ferrure, il ne s'est pas passé grand-chose. Au début, je n'avais pas une grande évolution. Et à partir du 5e mois, vous pouvez voir sur la photo que les glaumes et la lacune médiane ont commencé enfin à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'au départ, je ne pouvais pas passer ma lame de rône-pied, et là, j'arrivais clairement à glisser un doigt, à voir mon pouce entre les deux cartilages. Donc, je commençais enfin, au bout de 6 mois, à avoir une réaction de la boîte cornée. Voilà. Donc pareil, les sifflets que j'ai fait plus important sur le talon interne, parce que mon talon externe était à la bonne hauteur, de vue de profil, mon pied était correctement paré, et j'avais le besoin absolu de libérer mon talon interne pour qu'il puisse et redescendre, prendre sa place, et également se réouvrir pour reprendre son périmètre que je considérais devoir être. Toujours avec donc la plaque Terraflex. Voilà. Alors, à 5 mois et demi, j'ai pris la décision de transformer mes plaques Terraflex en fer en plaques queue d'aronde ou en mushroom. C'est-à-dire que au lieu de faire les sifflets dans les talons, finalement, c'est la plaque que j'ai découpée et j'ai carrément mis les talons dans le vide. Et la ferrure avec 6 clous, elle a bien tenu. Voilà. Et le cheval, entre-temps, a repris l'entraînement en compétition. Il a repris des petites épreuves avec des résultats, c'est-à-dire qu'au moins déjà, il n'était plus éliminé et il progressait. Il a pu enfin démarrer sa carrière d'endurance. Donc là, une photo prise de, on va dire, comment vous appelez ça, le Skyview, où on voit la déformation du talon interne par rapport au talon externe et ce que je laisse en garniture pour essayer de compenser cette absence d'appui. Les antérieurs, alors sur le pied droit, les lignes de pouce commencent à reprendre, les boîtes cornées commencent à reprendre forme, mais sur l'antérieur droit, je suis embêté encore par une excroissance de parois que j'arrive à corriger dans l'ajustage et le biseau du départ du pied. Et tout doucement, de ferrure en ferrure, ça descend. Et donc, à 7 mois,
le cheval il s'est retrouvé qualifié pour faire une 120. Et j'ai pu lui poser des fers en alu ACR. Alors il s'imaginait qu'on allait ferrer le cheval avec 4 alus, des plaques et du silicone. Ils étaient tous en train de rêver. Et j'ai eu du mal à leur dire non, 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 on ne change rien. On va mettre les alus si vous voulez, mais le cheval il va courir comme ça. Donc là vous pouvez voir pareil, la ligne de pouce à 2-3 cm en dessous de la paroi, où on est vraiment, le cheval est en train de sortir de sa période, on va dire, négative en termes d'appui, d'aplomb, et ce que j'essaye de lui apporter. Et toujours avec les suppressions d'appui en talon. Voilà, du postérieur. Et voici la ferrure après la course. Donc il a tenu une 120. J'ai gardé les alus parce que j'étais assez surpris moi-même. Et le cheval est qualifié, était qualifié à sa 120. Et tout le monde était super content. Donc ensuite, vous avez le suivi à 11 mois. Les boîtes cornées ont fortement évolué. Elles se sont élargies en quartier. J'ai le talon, bon, bien que ce soit des pieds étroits, mais qui ont repris un petit volume de tournure, un peu plus généreux. La surface d'appui a augmenté, c'est redevenu supérieur au périmètre de la couronne, et les glaumes et les talons se sont enfin encore un peu plus ouverts. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé sur un de mes derniers parages. Je pense que c'était l'une des causes de la boiterie, donc toujours sur le talon interne de mon pied gauche. J'avais une coupure, est apparue en cours de ferrure, une coupure entre le talon et le retour de la barre. C'était découpé, donc je pense que à l'origine, à l'intérieur de la boîte cornée, bien haut, il y a dû y avoir une lésion ou un coup qui... Voilà. Et hélas, aujourd'hui, 17 mois après, le cheval il est retourné dans sa clientèle tunisienne. Et c'est plus moi qui m'en occupe et je peux que contempler les dégâts. Voilà. Vous voyez, ils ont fait une tentative de fer à planche et tous les aplombs sont repartis. Sur les planches, vous avez 2 boulons vissés parce qu'ils ont essayé de mettre un petit bout de plaque de cuir et voilà. Et le suivi à 22 mois, je l'ai vu il y a pas très longtemps. C'est les dernières photos que j'ai ramenées. Voilà. Bon, là, il y a une petite vidéo. C'est pour vous montrer... Elle part toute seule, la vidéo? On va la pousser? Non? Bon. Tant pis. On passe. Oui, mais tant pis. C'était juste une vidéo avec des chevaux en liberté pour vous montrer qu'en Tunisie, rien n'est simple. Et que c'est un pays formidable. Et que c'est des gens qui méritent d'être aidés. Et que le fait de se déplacer dans des pays comme ça permet par rapport à notre quotidien confortable, même si on n'a pas un métier facile, il y a pire. Voilà. Ça va, la suite. Merci Eric.